La Champagne, elle a une caractéristique, c'est qu'il y a des très grandes maisons, mais le vignoble appartient essentiellement à des viticulteurs. Voilà. Et du coup, certains fournissent ces maisons, etc. Mais d'autres ont décidé de faire leur propre champagne. On appelle ça d'un drôle de nom des récoltants manipulants. Ouais, parce qu'ils tournent les bouteilles, ils les manipulent. Et du coup, quand ils sont bien situés, ce qui est le cas du champagne Franck Bonville, ça donne... Au cœur de la Côte des Blancs, oui, dans la grande ville d'Avise, qui est un des plus beaux vignobles de Grand Cru de la Côte des Blancs. Et c'est un des plus beaux patrimoines individuels d'Avise, le patrimoine de la famille Bonville. Et Olivier Bonville est un vigneron perfectionniste qui cherche à le mettre en valeur chaque année de façon améliorée. Voilà, ils sont sur des terroirs, c'est l'essence même des terroirs de la Côte des Blancs. Ah, Avise oui, et un peu Auger. C'est sur la craie. Hein. Oui. Ben, Avise et Auger se touchent. On a l'habitude de dire que les meilleurs vignobles d'Avise sont côté Auger, les meilleurs vignobles d'Auger sont côté Avise. Il est au milieu des deux. Ce qui est bien avec les champagnes de vignerons quand ils sont très bien situés, c'est que là on goûte le brut non millésimé, mais c'est quand même un grand cru blanc de blanc. Parce qu'il est... il est dans les vignobles de Grand Cru. Partie Avise, partie Auger, avec des années de base qui sont assez jeunes. Oui, c'est 17-18. C'est très fruité encore. Nous n'avons pas les arômes très salins qui apparaîtront avec un vieillissement plus long. Là, le vigneron a choisi de mettre en valeur le fruit, celui du vin tranquille, celui de la première fermentation, et de l'équilibrer par un dosage qui le met bien en valeur. On a ce côté très harmonieux, très rond, très gourmand, très fruité et avec une énergie juvénile. C'est pas mal aussi de boire des champagnes jeunes. On dit souvent que le champagne... Et il n'y a aucune agressivité. C'est surtout ça, parce que quelquefois ils peuvent être agressifs dans ces grands crus. Et ici, ce n'est pas du tout le cas. Alors il y a un air de famille avec le précédent, mais c'est plus salin. Déjà, le terroir apparaît plus parce que la minéralité liée à la craie a besoin de ces 2 années supplémentaires pour bien s'exprimer. Mais c'est la même volonté de faire quelque chose de fruité, de pas trop austère, de pas trop violent, d'assez consensuel, tout en étant élégant et raffiné. Donc c'est un très bon compromis qui devrait lui assurer beaucoup de succès. Et ce qui m'épate quand même, c'est que ces terroirs de craie, de grands chardonnays sur de la craie comme ça aussi pure, ça se reconnaît tout de suite. Quels que soient les styles, on peut avoir des styles beaucoup plus salins, plus tranchants, oxydatifs aussi, avec voilà. Mais on reconnaît ces terroirs. Le terroir parle immédiatement là. Oui, et l'équilibre. Les meilleurs terroirs d'Avise sont très équilibrés. C'est compliqué parce que vous savez, c'est la commune qui est Grand Cru, mais tous les vignobles de la commune n'ont pas le même potentiel. Il y a des vignobles qui ont plus de craie, d'autres un peu moins de craie. Ça appelle quand même la table et on le verrait bien avec un joli poisson et peut-être une sauce un peu crémée. Oui, mais ça n'est pas non plus très, je dirais, très gras pour des sauces champignonnées. Il faut un beurre blanc, un beurre délicat, il faut des poissons fins. Vous savez, Turbo et Avise, ça marche. Ça marche à tous les coups.